Bonjour Madame la Présidente, Bonjour. pour vous présenter. Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs ivoiriens au monde entier. Je suis Annick Petit-Coutouan, épouse Zago. Je suis présidente du parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, UNCI. Madame la Présidente, une pandémie sévit dans le monde entier et on aimerait avoir votre avis là-dessus sur le Covid-19. C'est une véritable tragédie mondiale, c'est une guerre sanitaire. Je voudrais apporter mon soutien à tous les pays touchés par cette pandémie, à l'Italie qui est vraiment meurtrie dans cette période difficile, à la Chine, à la France qui est un partenaire historique de la Côte d'Ivoire. Je voudrais également rendre hommage à tout le corps médical, aux scientifiques qui se battent pour trouver une solution pour éradiquer cette pandémie. Je voudrais également féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire, mon pays, qui a su prendre la mesure des choses et nous amener à prendre conscience de la réalité de cette pandémie, nous donner des consignes pour éradiquer ce mal. Et je voudrais également parler à mes frères et sœurs ivoiriens, leur dire: nous vivons un moment crucial, un moment difficile, mais ce moment nécessite un effort collectif de tous et de toutes, c'est-à-dire le respect des consignes gouvernementales, les gestes barrières, c'est-à-dire ne pas être dans des endroits où il y a plus de 50 personnes ou bien se coller comme on a l'habitude de faire, mettre une distance dans les supermarchés et également les gestes de protection hygiénique comme se laver régulièrement les mains avec le savon ou un produit et puis également porter en cas de toux, en cas de symptômes liés à la grippe, mettre ce masque. Je voudrais appeler toute la population ivoirienne à la sérénité, au calme. C'est ensemble que nous allons vaincre ce mal. Je voudrais que ce soit un moment d'unité nationale. Vous savez, moi je ne suis pas chantre des actions du gouvernement. L'UNCI est un parti centriste, un parti de l'opposition modérée. Nous condamnons régulièrement les actions gouvernementales. Mais là, il s'agit de jouer ensemble, de se mettre ensemble, travailler à l'unité nationale pour vaincre cette pandémie. Après, nous allons reprendre nos palabres. Alors, une fois de plus, soyons sereins, respectons les gestes barrières, respectons les mesures d'hygiène, respectons les consignes gouvernementales. 1 mois, 2 mois de privation, ce n'est rien par rapport à toute une vie sans coronavirus. Madame la Présidente, quelle est votre actualité en tant que présidente de l'Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire? Notre actualité, déjà il faut préciser que nous étions en pleine implantation des sections du parti au niveau de la Côte d'Ivoire et des délégations extérieures, notamment en Europe. Et je voudrais profiter de ce moment pour saluer la délégation extérieure de l'Europe, son délégué général, M. Abkakou Darus, et tout le bureau de l'UNCI Paris. Je voudrais leur dire que je suis solidaire de tout ce qu'ils vivent. Ils vivent un confinement. Un confinement, ce n'est pas facile. Demeurer dans la maison 24 heures sur 24, c'est des nouvelles habitudes. Mais je voudrais leur dire que nous, en Côte d'Ivoire, le bureau UNCI Côte d'Ivoire, la présidente nationale, pense à eux. Je les accompagne dans mes prières et je leur demande d'être forts. Je demande même à la population en général de supporter ce moment et que la dépression ne puisse pas nous gagner. Parce que je sais qu'à la fin de cette pandémie, lorsque nous aurons trouvé le bon vaccin, le bon remède, il y aura beaucoup de dépression. Et là, ce sont les psychologues qui vont devoir agir. Alors, dès maintenant, fortifiez-vous, prenez courage. On est tous ensemble dans ce combat. Notre actualité, c'est bientôt le parti va se prononcer sur son éventuelle participation
au présidentiel du 31 octobre 2020, sa probable participation à la présidentielle. Vous savez que l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et l'exercice de ce pouvoir. On ne peut pas faire un parti politique et être hors jeu ou se mettre en dehors de toutes les compétitions électorales. Alors nous allons bientôt donner notre mot d'ordre. Madame la Présidente, votre mot de fin. Mon mot de fin, une fois de plus, c'est inciter les populations ivoiriennes et africaines à respecter les mots d'ordre respectifs de leurs différents gouvernements dans les différents pays. Se laver régulièrement les mains, c'est très important. C'est une mesure d'hygiène qui va nous sauver, nous, et sauver également autrui, nos prochains, nos familles, nos collègues, nos amis. Porter un masque lorsque on sent un début de grippe, des toussotements, des allergies, pour éviter de contaminer autrui, contaminer les autres. Le port du masque n'est pas obligatoire parce que le virus ne se promène pas dans l'air. Et je voudrais profiter pour inciter le gouvernement à prendre des mesures homogènes, des mesures compréhensives et des mesures égales, comme on peut le dire, égales pour les uns et les autres. Je parle bien du gouvernement ivoirien. Et je souhaiterais qu'il puisse déployer des agents de santé partout dans le pays. Ne pas se contenter que des médias publics pour informer les populations. Les populations ont besoin de comprendre cette pandémie et également demander au gouvernement, nous sommes contents des mesures prises, mais il faut des accompagnements. Pensez à tous ceux qui vont fermer leurs activités commerciales durant cette période. Maquis, restaurants, boîtes de nuit, bars et autres. Ce sont des familles qui seront au chômage. Il faut penser à des aides. Et c'est là que la solidarité gouvernementale doit se jouer. Il faut aider les ménages, les entreprises. Nous avons des factures de courant, d'eau, de courant à payer. Certains ont des loyers à payer. C'est un moment qui va entraîner au fur et à mesure un confinement total. Gouvernement de Côte d'Ivoire, je vous incite à des mesures d'accompagnement. Et population de Côte d'Ivoire, soyons sereins. Que Dieu nous bénisse.